Bonjour mes chers élèves, on va continuer l'activité de les cellules, molécules et organes du système immunitaire du chapitre 1 de la classe EB8F matière biologie. Comme vous le savez bien que le système immunitaire est responsable de la défense contre les agressions extérieures, il comprend les cellules immunitaires qu'on a vues la dernière session, les molécules qu'elles sécrètent et les organes qui les renferment. Dans cette partie, on va voir quelles molécules sécrètent les cellules immunitaires, quels sont les lieux de leur formation et de leur maturation, c'est-à-dire quel est le lieu de formation des cellules immunitaires et de leur maturation, où se trouvent les cellules immunitaires matures. Premièrement, les molécules des systèmes immunitaires sont les anticorps. Les anticorps sont des molécules protéiques en forme de Y, comme vous voyez en forme de Y, de la lettre Y, produites par des cellules issues de lymphocytes B. Les cellules issues de lymphocytes B sont appelées les plasmocytes. Les anticorps se lisent sur l'antigène du non-soi. Les antigènes du non-soi sont les antigènes des bactéries, des virus, des toxines, des cellules d'autres individus. Et cette liaison se fait d'une façon spécifique, où à chaque antigène donné correspond un anticorps spécifique, comme un clé et une serrure, ou comme les pièces complémentaires d'un puzzle. Par exemple, on a ces trois types d'antigènes, 1, 2 et 3, et on a un seul type d'anticorps. L'anticorps, qu'on appelle anticorps anti-antigène 1, se lie spécifiquement à l'antigène 1. Alors, il y a une liaison spécifique entre l'anticorps et l'antigène. Par contre, cet anticorps anti-antigène 1 ne se lie pas ni à l'antigène 2 ni à l'antigène 3. Alors, il n'y a pas de liaison spécifique entre l'antigène et l'anticorps. Alors, les anticorps se lient spécifiquement à l'antigène. Comme on a dit, chaque antigène a un anticorps spécifique. L'anticorps peut se fixer à un antigène libre, comme par exemple la toxine, comme le venin du serpent par exemple, ou bien sur un antigène cellulaire, c'est-à-dire présent sur la membrane de la cellule, comme les antigènes de la bactérie. Maintenant, on va voir les organes du système immunitaire. Les organes du système immunitaire sont appelés les organes lymphoïdes et sont divisés en deux parties, ou bien en deux classes. Les organes lymphoïdes primaires, qui sont le thymus et la moelle osseuse, qu'on appelle les organes lymphoïdes primaires. Le thymus, comme vous voyez, c'est l'organe situé en arrière du sternum. La moelle osseuse, ce sont des tissus osseux dans lesquels sont produits les cellules sanguines. Alors, la moelle osseuse, rôle de la moelle osseuse, c'est la production de lymphocytes B et T. Alors, tous les leucocytes prennent naissance et se mûrissent dans la moelle osseuse. Alors, la moelle osseuse, c'est le lieu de maturation de lymphocyte B, à l'exception de lymphocyte T qui se mûrissent dans le thymus. Alors, rôle du thymus est la maturation de lymphocyte T. Maintenant, on a d'autres organes lymphoïdes, on l'appelle organes lymphoïdes secondaires. Les organes lymphoïdes secondaires sont le lieu de la réponse immunitaire contre le non-soi. On distingue deux organes lymphoïdes secondaires, la rate et les ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques sont des petits organes, sièges de la réponse immunitaire, qui font partie du réseau lymphatique, comme vous voyez le lieu de ganglion lymphatique. La rate, c'est un organe situé dans la partie supérieure gauche de l'abdomen et la rate fait partie des organes lymphoïdes secondaires. Alors, les organes lymphoïdes secondaires sont les sièges de la réponse immunitaire contre le non-soi et sont la rate et le ganglion lymphatique. Enfin, merci pour votre attention.